Jeudi 1er octobre 1998, référendum à Québec sur la tenue des Jeux olympiques de 2010. Ah, donnez-moi ces Jeux olympiques et je les tiendrai à pleine main. Ah, c'est les Jeux olympiques. Ah, ben ça, je m'en sac. Cambriolage au bureau de Jean Doré. Police! Police! On m'a volé mon fax, mon ordinateur et toute possibilité de me faire réélire. Ah, blague ou éditorial? Vous êtes le juge. Eh bien, bonne fin du monde et bon jeudi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Eh oui, octobre est là, avec sa farandole de feuilles virevoltantes et de citrouilles au visage grotesque. Mais octobre est aussi un mois d'introspection, de miséricorde et de sensibilisation au psoriasis. Et ça, malheureusement, on l'oublie trop souvent. Autant de choses qui, moi, me portent à la générosité et au pardon. Alors, c'est pour cette raison que ce soir, oubliant tout du passé, je vous offre en exclusivité ma première soirée meurtre et mystère de la saison. Oui! Alors, à la maison, vous aurez besoin d'un papier, d'un crayon et du foie d'un jeune panda ou d'un accélérateur de molécules, c'est selon. L'énigme de ce soir est inspirée d'un fait divers survenu la semaine dernière où une Égyptienne a assassiné son mari par asphyxie en s'assoyant sur son visage. Plantons le décor. Nous sommes en Égypte antique. Je suis le pharaon Mikiruni. C'est vrai, c'est ce qu'on fait. Et je préside au cocktail d'ouverture du Grand Salon du Sarcophage 98 avant Jésus-Christ. Pour l'occasion, je suis assisté de la jolie Vestale Néfertoutoun, rôle qui sera joué ce soir par l'incontournable comédien grand ami à moi, M. Gildor Roy. Bonsoir, Gildor. Bonsoir, Marc. Ça va bien? Très bien. Bon, alors, je coupe le ruban. Ah, right there! J'esquisse quelques pas de danse. Je porte un toast. Et je m'écroule sans vie. C'est qui? Bon, ben, leur lisez vos notes, je vais attendre. Comment ça va, toi? Très bien. Ouais. Moses de grippe, par exemple. Ah, ben, moi tu sais, aussi, les moi enfants à aussi, l'école, tout ce qu'ils rapportent, Ben, c'est ça, ils rapportent à la maison. Ça. Là, toi, tu fais le retour, là, toi? Oui. Avec Angèle Coutu? Angèle, oui. oui. Oh, Angèle Coutu, hein? Ouais, plaisir, ouais. Un petit kidop, hein? Oui. Pas mal hot. Oui, pas mal. Mon épouse n'aime pas beaucoup ça. Ah non? Ah, t'as la couronne un peu, hein? Ok, merci. Puis, c'est qui? Ah, bon, attends, on recommence. OK, on va tenir ça. Alors, prenez des notes cette fois-là, s'il vous plaît. Je suis le pharaon Mikiruni. C'est le salon du sarcophage. Il y a un cocktail. Et là, tout le gratin de la vallée du Nil est là. Ah, ça, je ne l'avais pas dit, ça, je pense, que le gratin de la vallée. Alors, ça, je maillis. Excusez-moi, je maillis. Je ne dis pas tout des fois. Ah bon, alors, il y avait, tout le gratin était là. Il y avait Isis, une déesse de quelque chose. Il y avait les momies Guindon, qui représentaient la nouvelle crème faciale Mac 3. Il y avait Toutankhamon, son frère Toutan-Bacon, son épouse Toutan-Vaux joie le vert, et le gros Paul Toutan. Bon, il y avait aussi les 7 plaies d'Égypte, Monique, Huguette, Clarence, Pat, Meurice, Déborah et Torcha, ainsi que plusieurs esclaves qu'on fouettait pour qu'ils éloignent Paul Toutan du buffet. Alors, je coupe donc le ruban. All right! J'esquisse quelques pas de danse avec la jolie Vestale Néfertoutoun. Je lui manque de respect. All right! S'ensuit une folle poursuite de profil autour de Paul Toutan, représenté ici par mon bureau. Épuisé, nous nous affaissons. Elle me manque de respect. Nous nous disons notre façon de penser en égyptien avec un léger accent allemand. Pris d'un malaise, je rampe jusqu'à mon trône pour me reposer la tête. Suivez-vous toujours? C'est alors que la jolie Vestale s'assoit dans ma face et je meurs étouffé par ses chers flasques. C'est qui? Mais attention, la meurtrière n'est pas celle qu'on pense. Ils l'ont tué qu'il dort, parce que moi, je vois pas là. Ça n'a pas l'air. Ah, c'est décourageant, ça. En effet. As-tu regardé les éboules, tu penses? Non, fallait que je vais de ma piscine. Oui. Il n'y a toujours pas de solution, là? Non. Bon, peux-tu présenter le reportage de Jean-René? Ah, certainement. OK. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, la Ville de Québec et 45 municipalités environnantes tiennent jusqu'à samedi un référendum dans le but de connaître l'opinion de la population quant à la candidature de Québec pour les Jeux olympiques. Oh, Gilda! Oui. Je vais faire une de mes fameuses prédictions. Veux-tu que je m'enlève, Non, Marc? ça m'aide. Alors, je me concentre.
mon esprit traverse les frontières espace-temps. Ah, voilà! En l'an 2010, le pape sera un chimpanzé mutant qui aura le pouvoir de ridiculiser le féministe en se mettant les yeux croches. Ça ne changera pas grand-chose. Je pense pas. Donc, de passage à Québec, Jean-René Dufort. As-tu une insulte, là, Marc? Oh, je sais pas, le petit Olympien au flambeau bien haut. OK. Donc, Jean-René Dufort, le petit Olympien au flambeau bien haut, a pu constater que massivement la population était emballée par la tenue des Jeux. Le référendum sur les Jeux olympiques Québec 2010 soulève des passions à Québec, à tel point que la fin du monde, dans un élan pédagogique sans précédent, a décidé de rappeler aux Québécois certains souvenirs montréalais. Eh bien, la guérilla est à nos portes. Vous me croyez pas, hein? Allez ouvrir la porte. C'est quoi ça, vous pensez? Ben, si c'est pas une guérilla, moi, je m'appelle Véronique Poitras-Biguera. Bon, je l'avoue, c'est mon nom de plume sous lequel j'ai signé des romans sulfureux et plusieurs chèques NSF. Mais qu'importe! C'est la guerre civile. Et soyez pas surpris, là, si vous vous réveillez demain matin avec la baïonnette d'un Yankee entre les deux yeux. Pourquoi? Parce que ces repères d'ultra-francophones que sont Sears, Eaton, The Bay et Walmart ont annoncé qu'ils allaient maintenant afficher en anglais et en français à Montréal. Cela survient après les demandes pressantes d'Alliance Québec. Aujourd'hui, plusieurs appels à la bombe ont été logés. Alors, pour les détails, allons rejoindre notre reporter 1, spécial de la travailleuse du sexe, en tout cas, peu importe comment se définit, Jackie Rêve. Jackie, vous êtes là? Bonjour, Marc. Bon, alors, Jackie, How are you? Ben, très bien. Ah, déjà un petit ton éditorialiste. Je suis gêné. Oh, regardez-moi pas. Changez de poste, regardez-moi pas, j'ai trop. Gildor et moi, on a oublié un détail dans notre meurtre mystère. Es-tu gêné, Gildor? Je suis assez gêné, là. Oh, ça se peut pas. Alors, voici. Si vous vous rappelez, j'inaugure le salon du sarcophage avec la jolie Vesta Nefertoutoun. Bon, nous dansons, nanana. Je lui manque de respect. Peut être s'ensuit une brève poursuite autour du bureau. Non, nous nous ostinons en égyptien avec cette fois-ci un léger accent japonais. C'est là que survient le détail manquant. Nefertoutoun saisit une précieuse amphore sacrée et me l'a sacrée sur la tête. Et c'est à ce moment-là, c'est-tu bête d'avoir oublié ce détail-là? C'est impardonnable. On est désolé. Alors là, je rampe jusqu'à mon trône, la grosse s'assoit dans ma face, puis c'est ça. Puis... Ah ben là, décisif! Là, je suis tanné. Fini. Fini, basta. Je démissionne. Là, ça fait 3 jours qu'on fait des recherches sur l'Égypte ancienne. On a été en communication constante avec le musée du Caire pour vérifier, revérifier les informations qu'on vous donnait. Puis là, vous nous faites des mains. Je ne vous parle plus. Gildor, dis-moi au moins que les gens en République dominicaine sont plus smart que ça. Ben justement, Marc. Oui. Parlant de la République dominicaine, oui. Si tu me permets d'être sérieux, oui. 80% du territoire dominicain a été atrocement dévasté par l'ouragan Georges et il y a un fonds d'urgence qui a été mis sur pied dont je suis le porte-parole. D'accord, c'est en collaboration avec le plan Nagua. C'est du vrai bon monde, je les connais depuis longtemps et je vais me charger moi-même d'aller de m'assurer que les choses se rendent là-bas. C'est au 2350 avenue du Colisée à Québec et à Montréal, c'est 1710 rue Amherst au coin de Maisonneuve, bureau 14 et le téléphone c'est 1-877-RD Nagua, N-A-G-U-A. Soyez généreux. Merci. Merci infiniment, Gildor. Merci à toi, Marc. Merci à vous tous. Merci à tout le monde. Merci. Eh bien, l'énigme qui suit vous apparaîtra peut-être plus simple. En fin de semaine, la permanence du parti Équipe Montréal de Jean Doré a été victime d'un cambriolage. Puis c'est qui? Ben là, répondez pas tout de suite, vous n'avez pas d'indice encore. Sont-tu assez? Isabelle Maréchal, l'animatrice des Fouines d'abord, est allée enquêter. Regardez! Voici les faits. Dans la nuit de samedi à dimanche, un individu louche s'introduit chez Jean Doré, candidat à la mairie de Montréal. En entrant dans le bureau, j'ai vu qu'il y avait de la vitre à terre, il y avait une brique. C'est carrément la fenêtre de votre bureau. Oh, oui, tout à fait. C'est ici, tiens. Regardez, il y a encore de la vitre à terre. Ah! C'est Snapchat qui a été défoncé. Il y avait des papiers qui avaient été trimballés un peu partout. Il y avait surtout plus de téléphone, plus d'ordinateur, plus de télévision.
On n'a pas pensé du tout, quand on a examiné, qu'il y avait là un geste politique. On n'a pas crié. Non, je pense que c'est clairement un cas de larcin. Ça en produit un peu partout de jeunes, j'imagine, qui avaient besoin un peu d'argent vite. Puis les ordinateurs, ben, ça se vend bien. La fin du monde en bref! Il y a 27 ans aujourd'hui même, le parc thématique Disney World à Orlando, en Floride, ouvrait ses portes! Y a-tu de la musique là-dessus? Ah, il faudrait de la musique. Bon, depuis des millions de dollars ont été investis dans des guidis pour garder l'attraction à la fine pointe du goody-goody. Mais les débuts du Royaume Enchanté ont été, il faut l'avouer, plutôt modestes, comme le démontrent ces archives. On écoute. On le chante autour d'un feu quand on est heureux, c'est crée-moi pas quelque part en Alaska, t'es trop et sa chronique des sports. Bonsoir, Christian. Salut. Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va très bien. Tu es déjà allé à Disney World, toi? Non, je suis jamais allé à Disney World. Je suis jamais allé à Disney World. OK. Vous? Oui, moi, je suis allé une Oui, fois. avec les enfants.